Toi qui m'écoutes, si tu es parent, tu as peut-être le souvenir attendri de tes années lycée avec tes copains, où on pouvait passer les 3 ans sans trop se fatiguer, bien tranquille pépouze. On travaillait mai, juin de première pour faire les épreuves de français, mai, juin de terminale pour passer les autres épreuves du bac, et le reste du temps, eh ben, pas de stress, pas de pression, on faisait notre petite vie, et on allait quand même ensuite en fac, ou en BTS, ou etc. Mais en tout cas, on continuait nos études, et on continuait surtout à vivre notre vie. Eh ben, pour nos enfants aujourd'hui qui sont au lycée, cette période-là, c'est terminé. Et si toi, tu es lycéen aujourd'hui, tu ne me contrediras pas si je te dis que pour les lycéens d'aujourd'hui, eh ben, ces 3 années de lycée, c'est pas vraiment une vie tranquille parce qu'on leur met beaucoup de pression, parce que il y a beaucoup de stress et parce que il faut, en fait, gérer les 3 ans sans trop d'erreurs et sans trop de ratés pour avoir une chance au bout d'avoir quelque chose de bien. En fait, la plupart du temps, on commence à parler aux élèves, notamment de Parcoursup, en terminale. C'est une erreur. C'est une erreur parce que, en fait, Parcoursup, ça se prépare dès la seconde. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression, parce que Parcoursup, ça se prépare dès la seconde, et surtout, Parcoursup et le bac commencent en première. Puisque tes bulletins de première vont figurer dans le dossier Parcoursup à la fin de la terminale et les notes vont compter pour le bac. Donc, quelque part, il faut arriver à tenir la distance des 3 ans sans trop se planter, sans faire d'erreurs, sans faire de mauvais choix. Et ça, c'est source de beaucoup d'angoisse et de stress pour les élèves, mais aussi pour leurs parents. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir. Je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Et pour ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je t'invite à regarder les vidéos qui suivront ou qui ont précédé sur Parcoursup ou sur le travail aux lycéens. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, le lien est en description et tu pourras me contacter très facilement en message privé sur le réseau social. Donc, on est parti. Pourquoi préparer Parcoursup dès la seconde et la première? La première chose, c'est que en seconde, tu dois choisir tes spécialités. Des spécialités que tu ne pourras plus changer ou très très difficilement ensuite et donc qui vont conditionner ton bac mais aussi ton orientation. Parce que si tu vas sur Parcoursup, là, même si tu es en seconde, hein, tu peux aller sur Parcoursup, il n'y a pas de souci. Parcoursup, c'est ouvert à tous. Hein. J'ai fait une vidéo, tu peux la retrouver, où je t'explique comment on cherche une formation sur Parcoursup. Et ben, si tu vas sur Parcoursup, tu vas t'apercevoir que pour les formations, pour toutes les formations un peu, mais beaucoup pour les formations sélectives, et ben, les formations disent « Je veux que tu aies fait tel spé ou tel spé ». Si tu n'as pas fait les bonnes spé, eh ben, tu ne seras pas pris dans cette formation-là. Donc, en faisant un mauvais choix de spé en seconde, tu te fermes déjà des portes, peut-être pour des formations que tu aurais pu demander. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ce choix des spécialités parce que ça va conditionner en fait toute la suite. Il y a aussi sur mon compte Instagram un post sur quels sont les critères que tu dois utiliser pour choisir tes spécialités et je crois qu'il y a une vidéo sur cette chaîne aussi. Deuxième raison pour laquelle tu dois préparer Parcoursup dès la seconde et la première, c'est que ça va t'éviter de te retrouver au mois de janvier, février de terminale à stresser absolument parce que tu sais pas quoi demander, parce que finalement avec les spectatrices, le truc que tu voulais demander, tu seras pas pris, c'est pas ça qu'ils veulent, parce que tes notes vont te faire avoir un bac au raccro, t'es même pas sûr, donc il faut vite que tu améliores tes notes sur le deuxième trimestre et le troisième trimestre, parce que sinon ton dossier Parcoursup va être pourri et ton bac est en danger. Bref, travailler sur le long terme, c'est le seul moyen aujourd'hui quand on est lycéen
d'arriver à passer les 3 ans sans trop de pression et sans trop de stress. Et pour ça, il va te falloir une bonne méthode de travail qui va te permettre de gérer correctement ton travail afin d'éviter d'avoir trop de ratés, trop de vilaines notes qui vont venir mettre en danger à la fois ton orientation et ton baccalauréat. Troisième raison pour laquelle tu dois préparer Parcoursup dès la seconde, c'est que en commençant à travailler sur tes méthodes de travail, sur comment est-ce que moi j'apprends et qu'est-ce qui va me donner les meilleures chances de réussite, parce que ça c'est important aussi, tout le monde n'apprend pas de la même façon, tout le monde ne peut pas utiliser les mêmes méthodes, elles ne marchent pas pour tout le monde, chacun doit trouver des méthodes qui lui correspondent. Ben, si tu commences à te poser la question en seconde, tu vas pouvoir mettre en place de vraies méthodes de travail qui vont te permettre d'améliorer progressivement tes notes pour arriver au moment où les notes comptent vraiment, bulletin de première, bulletin de terminale, à avoir des moyennes tout à fait correctes, même parfois très bonnes, et qui vont te donner toutes tes chances ensuite de bien réussir ton bac et d'avoir un bon dossier pour ton orientation. Et puis, cerise sur le gâteau, quatrième raison, et c'est pas forcément la moins importante, eh bien, tu vas pouvoir être fier de toi. Parce que quand on est lycéen, quand on voit la pression qui est mise par les parents, par les profs, par tout, par le système en général, eh bien, avoir une bonne note, c'est souvent un moyen de se dire « Ah bah tu vois, finalement, je réussis, je suis pas mauvais ». Et du coup, tu enclenches un cercle de réussite qui fait que tu vas prendre confiance en toi et que la fois suivante, eh bien, tu auras de nouveau un bon résultat et tu pourras alimenter à la fois ta fierté, ta confiance, ton travail et du coup, te retrouver en fin de course, en fin de terminale, avec un bac bien réussi, avec un dossier Parcoursup bien ficelé, et du coup, ton avenir sera celui que tu veux pour toi. Et ça n'a pas de prix. Si tu as besoin de me poser une question ou si tu as besoin d'un éclaircissement supplémentaire, tu peux poser la question en commentaire, je te répondrai, mais tu peux surtout cliquer sur le lien en description, t'abonner à mon Instagram où là tu pourras me contacter en message privé, en DM et on en discutera tous les deux. En attendant, petit abonnement, petit pouce bleu, petite cloche.